Donc, vous avez la charte graphique de Slack. Par la suite, vous pourrez télécharger d'autres chartes graphiques. Si vous voyez pas trop où on les trouve, comment on les trouve sur le web, je vous montrerai. Parce qu'il y a des termes en français, il y a des termes en anglais. Bon, pour ce qui est de savoir ce qu'on met dans une charte graphique, ça dépend un peu d'une charte graphique à l'autre. Et voilà. Et la présentation de la charte graphique, ça va dépendre aussi. Il y a un côté créatif, en fait. Il y a un côté créatif, original. On est assez libre. Et c'est ça qui est un peu, parfois, chez les apprenants en école de graphisme, c'est un peu perturbant. C'est qu'ils voudraient une méthode pour créer une charte graphique. Quels sont les chapitres à mettre, quels sont les différents points, à quel endroit. Mais en fait, non, c'est pas comme ça que ça marche. On est assez libre. Et également Alors, est-ce qu'il faut faire une charte graphique ou pas aussi? Ça dépend de la situation. Quoi qu'il en soit, je vais scroller directement vers la page 25 ici qui concerne les couleurs institutionnelles pour la communication Slack, pour la communication pour la marque Slack. il y a 60. Donc, vous connaissez Slack, sinon? Vous avez déjà entendu parler? Outil de communication intra-entreprise, en fait, en gros. Voilà. Beaucoup utilisé dans le monde du web, notamment. Les entreprises qui créent du contenu pour le web, mais pas seulement. Voilà. Ça, c'est juste pour la petite histoire, parce que puisqu'on va travailler sur leur charte graphique, enfin, au départ de leur charte graphique, je veux dire, comme ça, vous voyez un peu en quoi ça consiste. C'est étonnant que personne n'ait entendu parler, mais c'est peut-être un peu en perte de vitesse, en fait. Maintenant, avec Teams, Teams a beaucoup pris le dessus, en fait. Microsoft Teams, en effet. Mais ceux qui n'aiment pas Microsoft, ils aiment bien passer à d'autres solutions, et en voilà une, donc. Donc, peu importe, en fait, que ce soit Slack ou une autre marque, ce qui est intéressant, c'est les couleurs qu'on a ici, et on va les ajouter à Illustrator, en fait, donc, pour les utiliser dans Illustrator. Donc, parfois, évidemment, il y aura un fichier qui sera fourni en plus de la charte graphique avec déjà les couleurs mises dans le nuancier du fichier. Oui, mais que faire si on n'a pas le fichier? On va manuellement créer les couleurs dans Illustrator. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez PMS qui est indiqué chaque fois. Est-ce que vous voyez ce que c'est, PMS? Ça vous dit quelque chose? C'est des trucs bon. Exactement. C'est l'abréviation de Pantone Matching System. C'est pas un groupe de musique. Hein. Pantone Matching System. Donc, c'est système de correspondance Pantone. C'est pour être certain que quand on discute avec quelqu'un qui est loin, on discute de la même couleur grâce à ça, par exemple. En gros, c'est ça, le système des catalogues de couleurs. Il en existe plein d'autres, certains pour la décoration d'intérieur spécialisée, le RAL notamment, RAL, ça doit vous dire quelque chose? Il n'est pas dans les catalogues couleurs dans Illustrator, mais on peut le charger, on peut le trouver sur le web et le charger dans Illustrator, le RAL, pour ceux qui utilisent plutôt ce genre de nuancier. Et Pantone, c'est plutôt pour le monde de l'impression. Voilà. Donc, tiens, voilà un article sur lequel je tombe par hasard, qui est intéressant. Donc, Pantone Matching System. C'est ça que ça veut dire PMS. Donc, ils ont quelques dizaines d'encres de base et grâce à des formules, ils créent plein d'autres couleurs. Les formules, c'est ce que vous avez dans le nuancier. Il est indiqué les pourcentages des encres de base Pantone. Donc, quand vous voyez un nuancier avec 750 couleurs, il n'existe pas 750 pots d'encre Pantone.
Ce sont les encres de base que l'imprimeur doit mélanger pour les utiliser dans sa presse, en fait, hein. Il est indiqué le pourcentage au dixième de pourcent près. Bien. Donc, c'est ça que ça veut dire, c'est le numéro de la Pantone chaque fois, voilà. Et alors ici, ils ont donné un nom aux couleurs. C'est pas toujours le cas dans les chartes graphiques. Ils ont donné un nom aux couleurs. Ici, c'est... Pourquoi est-ce qu'on a ça? Ici, j'ai l'aubergine avec plein de manières de décrire la couleur aubergine. Et ici, nul et active. Est-ce que quelqu'un sait me dire pourquoi? C'est bizarre. En fait, cette charte graphique est pas trop mal faite. Il y a des problèmes, mais en fait, je vais vous dire, pour le reste, j'ai pas vraiment regardé la charte graphique, mais si je regarde seulement la page 25, je vois qu'il y a déjà quelques problèmes de mon point de vue et on va en parler. Mais ça, c'est quoi, à votre avis? Le vinyle, en tout cas, c'est pas bon pour moi. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, ce sont des couleurs hexadécimales. Ah, donc, c'est typiquement web. C'est ça que ça veut dire. Hex, ici, c'est hexadécimal. Et ça, c'est des couleurs, comme vous voyez. Il y a 6 entrées et ça peut être des lettres ou des chiffres. Donc, hexadécimal. Pourquoi hexadécimal? Pourquoi ça s'appelle hexadécimal? Yes. Exactement. Alors, comme un hexagone à 6 côtés, ici, il y a 6 entrées, donc c'est hexa. Ça veut dire 6. Et en effet, c'est certainement... C'est une DE. Exactement. Je vois que tu connais de 1 à 9 et de A à F, en effet. Et quand on a des paires de chiffres ou de lettres, c'est qu'on est en WebSafe, c'est la gamme restreinte qu'on a dans les GIFs notamment, hein. Voilà, c'est les 216 couleurs, je pense, du GIF. Mais peu importe, le fait est que voilà, il y a ça ici et c'est en effet certainement quand un bouton a été enclenché, il apparaît comme ça et pas encore enclenché comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça doit être ça. J'ai pas été voir, j'ai pas été. C'est écrit à côté. C'est écrit à côté, ok. Et donc, qu'est-ce qu'il est écrit? Pour le bleu, c'est pour les terrains. Aubergine nulle et aubergine active pour les liens. C'est du hover alors. C'est ça. C'est quand on fait du hover. C'est pour donner de l'animation sur la page en quelque sorte, hein. Donc c'est donc Exactement. C'est pour ça qu'il n'y a pas ce qui concerne l'impression, le PMS, CMYK. Le RGB ne concerne pas l'impression, mais comme c'est du web, ils ont pris le parti de ne pas mettre le RGB. Bien qu'on puisse faire du web en encodant des valeurs RGB. C'est pas nécessairement des couleurs hexadécimales, mais c'est historiquement, c'est ce qu'on utilise en fait, hein. Mais vous avez une formation web, donc vous savez qu'on sait mettre des couleurs en RGB, si on voulait, sur des pages web. oui. Donc c'est pour amener de l'animation, hein. C'est intéressant le fait que quand on survole, ça change de couleur, ça augmente la rétention des personnes sur la page, plus plein d'autres choses, des petites animations éventuellement. Ok, donc qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des alternatives au bleu et au vert pour l'accessibilité. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Le vert a une alternative accessible. Ah oui, c'est pour le... en cas de confirmation, en fait, de quelque chose. C'est ça, oui, hein. D'accord. Mais pourquoi est-ce qu'il l'appelle accessible? Parce que moi, au premier abord, j'ai cru que c'était des couleurs spéciales pour ceux qui ont des problèmes de perception des couleurs, les daltoniens, terme ancien qu'on n'utilise plus trop, mais voilà, tout le monde voit de ce dont on parle. Mais Success States on the Web. Bon, mais écoutez, je vais pas me prononcer plus là-dessus, mais c'est très inhabituel de voir ça dans une charte graphique et ça veut dire qu'elle est quand même faite de manière... ils sont allés loin quand même au niveau de la conception de la charte, de l'identité visuelle dans l'entreprise. Bien. Donc, quel est le problème avec cette charte
telle que je la vois là. C'est au niveau du CMYK, du CMJN, donc, et du RVB, le RGB. Donc, en fait, c'est évident que ce sont des pourcentages. Ça, c'est pas un problème. Et c'est évident que c'est entre 0 et 255. Donc, 256 valeurs de luminosité. Une échelle de luminosité de 0, aucune lumière, jusqu'à 255 lumière maximale bleu dans ce cas-là, vert dans ce cas-là, rouge dans ce cas-là. Donc, c'est pas vraiment là quel problème. On n'est pas obligé d'indiquer RVB. Oui. Oui, le RVB, du minimum de lumière au maximum de lumière, c'est de 0 à 255 parce que c'est basé sur un bit, en fait, un octet, avec ses 256 possibilités. Mais voilà, on va pas revenir là-dessus. Non, le problème, c'est que des CMJN et des RVB, il en existe plein. Suivant le type de papier, alors je vais parler du CMJN, suivant le type de papier sur lequel j'imprime, pour obtenir la même couleur, le même Pantone ou le même hexadécimal, si je dois l'imprimer tel que je le vois sur écran, l'hexadécimal, tel que je le vois sur écran, si je dois l'imprimer sur tel ou tel type de papier, c'est pas les mêmes pourcentages d'encre. Et là, il n'est pas précisé pour quel papier c'est. Dans certaines chartes graphiques, par exemple, si vous regardez la charte graphique de la chaîne TV Arte, il est indiqué que c'est pour du papier couché, donc du papier lisse, imperméabilisé, l'encre ne rentre pas trop dans les fibres, ou ils ont peut-être même aussi, si je me souviens bien, des pourcentages d'encre pour le papier non couché. Donc c'est pas génial ça en fait, hein, c'est imprécis. C'est un peu comme si je vous disais, voilà, on va faire un gâteau aux pommes. Vous devez utiliser, pour faire le gâteau pour 4 personnes, vous devez utiliser exactement 216 grammes de pommes. Au niveau de la farine, ça va être 363 grammes de farine, etc. Donc ça a l'air hyper précis, sauf que je vous ai pas précisé quel type de pomme, quel type de farine, etc. Donc c'est un peu ça, on est dans ce cas-ci, dans ce cas-là ici. On a des choses qui ont l'air précises, mais en fait, elles ne le sont pas. Ce n'est pas très grave, on va reparler de ça et vous allez voir. Quand on va transférer la couleur, parce qu'on va utiliser l'hexadécimal, quand on va transférer ça dans Illustrator, vous allez voir qu'Illustrator va nous dire, tiens, cet hexadécimal pour les valeurs RGB et les valeurs CMJN, c'est ça, mais en fait, ce sera différent de ce qu'on voit ici. Donc, gros problème quand même. Donc, faut être précis, quoi. Que dire de plus? Oui, RVB, c'est la même chose. Vous avez typiquement le RVB le plus courant, c'est le sRGB. C'est ce qui décrit les écrans des internautes. Donc, les écrans de bureautique que les gens achètent pour faire de l'Excel, du Word, sont aux normes, fabriqués aux normes sRGB, et on peut supposer que c'est du sRGB. Maintenant, pour les pros, il existe plein d'autres normes d'écran, Adobe RGB, P3, etc. Bien, alors on va lancer Illustrator et on va transférer manuellement les couleurs dans Illustrator. Donc, gardez le PDF de la charte Slack ouvert là derrière et on va transférer ensemble. Ok, donc ici dans Illustrator, Shift tabulation pour me débarrasser des palettes de droite. Forman. Parce qu'il y en a pas mal. Je vais faire un nouveau document. Chez moi, j'ai pas le panneau d'accueil parce que j'ai décoché dans les préférences d'Illustrator la case qui... Non, j'ai coché la case qui dit masquer le panneau d'accueil parce que le panneau d'accueil, ça me dérange. Mais si chez vous, vous faites, vous cliquez sur nouveau, hein, vous cliquez sur le bouton nouveau, le bouton bleu en haut à gauche du panneau d'accueil. Chez moi, je fais fichier nouveau. Et alors, on va peut-être aller chercher quelque chose pour l'impression, oui. Format lettre, c'est pas mal. On va quand même prendre l'habitude d'éviter le format A4. Je vous ai dit pourquoi. Hein. C'est vraiment le format institutionnel, les factures. Quand on fait des documents, il vaut mieux éviter ça. Mais en fait, en réalité, quel est le document qu'on utilise, quel est le format qu'on utilise ici n'a pas d'importance. Bien. Voilà. L'orientation n'a pas d'importance non plus parce que de toute façon, ce qu'on va faire là, c'est dans le nuancier de Illustrator, on va créer
les couleurs et on va les transférer après vers d'autres documents, d'une manière ou d'une autre. OK, vous cliquez donc sur créer. Yes. Yes. Alors, on va aller voir le nuancier, menu fenêtre, nuancier. Et dans le nuancier, vu qu'on a démarré d'un document pour l'impression, c'est toutes des couleurs CMJN. Voilà, bien. On va y ajouter les couleurs de la charte qui est là affichée derrière. Voilà, on va faire comme ça. Le noir, ça ne doit pas cligner là. Donc, on va ajouter les hexadécimales, hein, on va les faire. Je vais commencer par le bas à droite. Donc, il faut. Est-ce que vous arrivez à sélectionner et copier l'hexadécimal dans le PDF que vous avez? C'est ouvert dans Acrobat Pro, enfin, je veux dire, c'est pas Acrobat Reader. Et vous avez possibilité de sélectionner comme moi? En hexadécimal, c'est en. Oui, d'accord. Voilà. Est-ce qu'il vous propose de copier le texte directement qui est sélectionné? Non, il ne vous propose pas quand vous sélectionnez comme ça? Ah, vous avez peut-être une version d'Acrobat différente de moi. Sinon, essayez de sélectionner et de faire un commande C sur le Mac. Voilà. Et on va voir si ça marche. Sinon, on peut aussi regarder et taper directement les chiffres. Hein. Absolument. Donc, dans Illustrator, dans le nuancier, vous allez demander de faire une nouvelle nuance. Menu Pancake en haut à droite de la palette nuancier de Illustrator, nouvelle nuance. Je pense qu'il pourrait y avoir un problème. Oui, ce bouton nouvelle nuance est inaccessible, il est grisé si actuellement dans la case qui est à l'avant-plan, il n'y a aucune couleur. Donc là, je vais devoir commencer par mettre une couleur, n'importe laquelle, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et menu de la palette nuancier, nouvelle nuance. Voilà. Et alors là, vous allez pouvoir taper la valeur hexadécimale à cet endroit-ci. Voilà. Touche tabulation pour voir ce que ça donne. Voilà, voilà. Et on la nomme. Oui, vous pourriez la nommer en effet comme dans la charte. Alors, ici, on peut faire passer en RVB. C'est pas plus mal. Toi, c'est 91, c'était 90 normalement. Pour Ah, vous n'avez pas les mêmes valeurs. pas exactement les mêmes. Voilà. Cliquez sur OK, elle apparaît là dans la palette des outils avec le petit triangle blanc. Vous voyez à quoi ça correspond. Pourquoi est-ce qu'il y a un triangle? Ça veut dire quoi, triangle blanc sur une couleur dans le nuancier Illustrator? La première, Non. c'est pas. C'est une couleur globale, ton direct. Donc, encre supplémentaire, hein, Pantone, c'est quand il y a le triangle plus un petit point à l'intérieur. Mais là, il n'y a pas le petit point. C'est juste une couleur globale. Et voilà. En passe couleur globale. Mais, vous connaissez pas le système de couleur globale dans Illustrator? C'est super intéressant, il faut absolument l'utiliser. Écoutez, on va voir ça tout à l'heure. Hein. Plutôt que de vous l'expliquer avec des mots, on va le tester. C'est essentiel dans Illustrator de travailler avec des couleurs globales. En gros, ça veut dire qu'il y a un lien entre la couleur du nuancier et les objets qui utilisent cette couleur sur l'illustration. Okay. Donc, si je modifie, en n'ayant même aucun objet d'illustration sélectionné, je modifie la couleur dans le nuancier, ça modifie tous les objets qui ont cette couleur. Et dans InDesign, c'est d'office des couleurs globales. Quand vous créez une nuance et que vous l'utilisez sur des objets, c'est d'office global. Quand vous modifiez la couleur du nuancier dans InDesign, ça modifie partout.
Donc c'est pratique, ça veut dire qu'au départ, vous n'êtes pas obligé d'avoir les bonnes couleurs de votre illustration ou les bonnes couleurs de votre mise en page. Vous pouvez par la suite télécommander sur toutes les pages du document InDesign et faire des tests, quoi. Faire des tests de couleurs. Bon, quand vous double-cliquez sur la couleur, vous voyez qu'on a quand même un gros problème, hein. Déjà, le chiffre qu'on a mis, il a changé. Ça, moi, il n'a pas changé. Chez vous, il n'a pas changé? Ok, on va aller voir comment c'est réglé chez vous. C'est nous, la pas. Ok, on va tester avec la couleur d'à côté. Vous allez voir que c'est problématique. Donc ici, Et on va pas les deux se pose. ECB 22E, C'est des can. nouvelle nuance. Là, je vais taper ça, touche tabulation. Ouais. Voilà. Donc c'est bien ECB 22E. Je clique sur OK. Et quand je reviens dedans, EBB 22C. Voilà. Mais est-ce que Ah, vous pensez que si on tapait manuellement, bon, on va tester, hein, nouvelle nuance. Donc, fait copie quoi? de EB 67D, Non, ça marche. voilà, de EB 67D. OK. Là, voilà. Eh ben voilà, 39B07C, donc ça change. En plus, si vous regardez les valeurs 72 de cyan, 0 de magenta, 64 de jaune, et ici, 79 de 75, c'est pas la même chose du tout. Ce sera la même chose pour toutes les couleurs. Donc, c'est la foire complète. C'est non. Oh, 4, 33, 98, 0, 7, 32, 88, 0. Donc, tout change. Ah, et le RVB, si je passe en RVB, ce sera la même chose. 235, 178, 44. Alors que c'est 236, 178, 46. Donc, voilà, on n'arrive pas à transférer correctement les couleurs. attends, mais chez moi, il y a un. En fait, dans cette charte, il manque quelque chose qu'on voit dans certaines chartes, c'est les valeurs LAB. Ce qui se passe, c'est que tout ceci, c'est dépendant du matériel, suivant le papier qu'on utilise, suivant l'écran sur lequel on affiche, et ça, on peut considérer que c'est aussi pour l'écran, c'est dépendant du matériel, alors que le LAB, c'est une manière de décrire les couleurs qui est indépendante du matériel. C'est la manière idéale, vous voyez, c'est... Donc, je vais pas m'étendre là-dessus ici, mais on va tenter d'encoder plutôt les valeurs RVB, ce sera mieux. D'abord, il faut aller voir, parce qu'on va supposer que la charte est faite, les valeurs RVB, là, c'est pour l'affichage sur écran de monsieur tout le monde, donc pas des écrans hyper de qualité de graphiste. On va aller vérifier que notre document Illustrator, il est bien en sRGB. Donc, vous allez dans le menu édition couleur dans Illustrator. Et vous vérifiez que ici, l'espace couleur, l'espace de travail, c'est sRGB. Ah oui, non, chez moi, c'est Adobe RGB. Ah, chez vous, c'est Adobe RGB. Il est en chez West. Eh bien, si c'est du Adobe RGB, chez toi, tu vas mettre du sRGB. D'ailleurs, c'est pas. Voilà. Alors, ensuite, maintenant que tu as réglé édition couleur, tu es passé de Adobe RGB à sRGB. On va aller vérifier dans quel espace couleur le document Illustrator travaille. Est-ce que tu vois en bas à gauche de la fenêtre cette petite flèche avec le mot affiché? Non. Je vais remonter un peu la fenêtre ici pour qu'on voit mieux. Donc, c'est ici, Mais affiché. oui, tu vois.
et on choisit profil colorimétrique du document. Ça va nous indiquer pour quel matériel ce document a été créé. OK. Là, pour l'instant, ça m'indique que le profil CMJN, mais Ouais, chez moi, ça m'a dit le profil US de shitspeed côté. alors, vous allez dans Fichier, mode colorimétrique du document et vous choisissez que ce soit un document RVB. Fichier, mode colorimétrique RVB. Ok, c'est ma question. Et là, qu'est-ce que tu vois à cet endroit-là? La même chose que vous. sRGB. Parfait. Ça veut dire que le document n'a pas utilisé le réglage couleur qui était réglé chez toi Adobe RGB. C'est-à-dire qu'au moment où tu as créé le document, il y avait Oui, je n'ai pas fait attention dans les opinions. certainement, voilà, il a été prendre du sRGB. Bon, ok. Eh bien, maintenant, ça va. C'est bon. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de taper les couleurs, là. Je veux dire que les 3 couleurs qu'on a créées précédemment dans Illustrator, elles sont pas bonnes. Si vous en avez fait 3, donc activez-les, jetez-les. Voilà. Il nous demande si on veut les supprimer. Oui, voilà. Et on va recréer. Donc, cette fois-ci, les valeurs RVB, il va falloir le copier-coller, là, ça va pas marcher. Il va falloir taper manuellement, hein. Donc, on va commencer par le RAID 224 30 90. OK. Donc, nuancier. Nouvelle nuance. Nouvelle nuance. RAID. Comment c'est ça? Pour vous y retrouver, vous devez avoir auparavant supprimé les nuances qu'on avait faites avant, hein, sinon ça va être la foire, hein. C'est pas que tu. En Suisse, c'est 90. Voilà. B1. Oui, Feelings. On est en Belgique, c'est pour ça que je dis 90. OK. Et voilà la couleur. OK. Alors, au niveau du CMJN de ce RAID, quand je double-clique, bon, déjà, quand je double-clique, est-ce que les valeurs RVB sont restées? Oui. 224, oui, à peu près. Ça a tout petit peu changé. Est-ce qu'au niveau des valeurs CMJN, on est bon? 3, 96, 43, 0. Pas du tout. Vous voyez, on n'est pas bon. Pourquoi? Mais parce que c'est une charte qui indique certainement des couleurs américaines, des quantités d'encre nécessaires pour recréer ce rouge RVB, le recréer sur une presse américaine avec 13% de cyan, 100 de magenta, 36 de jaune. Tandis que là, les pourcentages que je vois quand je double-clique sur la couleur et que je vais dans CMJN, c'est ce qu'il faut pour reproduire ce rouge sur une presse européenne. Et c'est ça qui est réglé, en fait, hein. Quand vous étiez dans édition couleur, vous aviez la norme quoi? Une norme européenne, faux gras. Et là, ce truc, c'est une chartographie d'américaine. Ah, c'est certainement pour ça. Oui, oui, tout à fait. Et vous voyez le piège? Vous êtes en Europe. Vous vous dites, ah, je vais prendre la couleur de la charte graphique, le CMJN ici, et vous l'imprimez en Europe et c'est pas la même couleur qui sort. Pourquoi? Ben parce que vous n'avez pas tenu compte de ça. Et c'est pour ça qu'ils auraient dû indiquer quelle est la norme US coated, US uncoated, je ne sais pas. En tout cas, gros piège, quoi. Gros piège. Et chez toi, il n'était pas indiqué une presse américaine dans édition. Américaine, mais depuis côté de Il était indiqué US coated. Darwin West. D'accord. Pourquoi? Ça, c'est typique. C'est le gros piège. Si vous installez
les logiciels Adobe en version anglaise, la langue des menus anglais, les couleurs, il vous met les réglages américains. Voilà. Très gros piège. Maintenant, peut-être pas pour tout le monde. Si pour vous, la couleur exacte, ça a de l'importance, ben, tout ce qu'on est en train de dire ici a de l'importance. Si pour vous, tant qu'un rouge est un rouge sur le papier, un rouge sur écran est un rouge sur le papier, c'est audibon ainsi, ça va. Hein. Vous avez un rouge cerise à l'écran, il devient un rouge framboise sur le papier, c'est pas grave. Mais il y a plein de gens dans le design pour lesquels c'est important, quoi. Donc, gros piège ici. Hein. Donc, tant qu'on reste, il n'y a pas de problème. Le RVB, il n'y aura pas de problème. Maintenant, tout le monde n'aime pas faire du design Illustrator en RVB. Il y en a qui préfèrent le faire en CMJN. Ceux qui font des BD, des illustrations, parfois, ils aiment bien créer directement en CMJN, mais le RVB ne pose pas de problème, même si à la fin, on imprime, et il suffira de convertir en CMJN quand on exporte le PDF, comme on a vu la fois passée. Ben, non, c'était